présenter le projet raffinerie d'Adrar. C'est le premier projet intégré réalisé par la Sonatrach sous l'égide du ministère de l'Énergie et des Mines. Son intérêt, c'est de valoriser les réserves d'hydrocarbures découvertes au début des années 80, assurer la sécurité d'approvisionnement des 4 wilayas, c'est-à-dire Béchar, Adrar, Tindouf et Tamanrasset en produits énergétiques qui sont actuellement alimentés à partir de la raffinerie d'Arzeu, la raffinerie de Hassim et Saoud, et la création de nombreux emplois directs et indirects et un développement socio-économique de la région. C'est un projet qui est composé de 3 volets. Donc le volet amont pour le développement des gisements, le volet raffinage donc avec une raffinerie de pétrole, plus le volet distribution avec une société de distribution. La raffinerie est composée essentiellement des unités process suivantes, c'est-à-dire distillation atmosphérique d'une capacité de 600 000 tonnes de traitement brut, un gaz plant, c'est-à-dire une unité de séparation des GPL, un réforming catalytique pour les essences, plus une première unité dans le domaine du raffinage en Algérie, le cracking catalytique. En plus de ces unités process, il y a toutes les utilités nécessaires pour le fonctionnement de cette raffinerie. C'est-à-dire, nous sommes autonomes en production d'électricité. Nous avons une centrale de 18 MW avec 3 turbos alternateurs, 2 en fonctionnement, 1 en stand-by, plus un traitement des eaux, des chaudières, une unité de production d'azote. Cette raffinerie produit tous les carburants nécessaires à ces régions-là, à savoir du propane, du butane, des essences normales et super, du jet aviation plus du gasoil. Actuellement, il y a à peu près 300 Chinois et plus de 200 Algériens. Vous avez actuellement plus de 250 personnes recrutées au niveau local et formées à l'IAP d'Arzeu et de Skikda, plus des administratifs recrutés localement. Et ce nombre va s'accroître dans le futur. Ceci, c'est pour le développement de la région. Ça, c'est les emplois directs. Plus les emplois indirects, c'est toutes les retombées, c'est-à-dire que nous allons assurer une société de gestion de la restauration par une société locale, plus des sociétés de transport du personnel, plus des sociétés de nettoyage. Donc tout ça fera des créations d'emplois indirects au niveau de la région. Maintenant, côté environnement. Donc le côté environnement n'a pas été oublié. Au contraire, la raffinerie dispose d'une unité de traitement des eaux très complète pour traiter l'eau aux normes et standards algériens. Plus, n'ayant pas de réseau d'évacuation de cette région, nous avons
disons, nous avons construit un bassin d'évaporation au nord de la raffine à 4 km pour permettre à cette eau de s'évaporer normalement dans les normes internationales. Et actuellement, une étude, un suivi au niveau local pour voir la possibilité d'utiliser cette eau pour l'irrigation, parce qu'il y a vraiment de grandes quantités d'eau. Ce qui concerne cette raffinerie, pour les gens de cette région-là, ça représente vraiment un événement exceptionnel. C'est un phénomène extraordinaire. À un certain moment, les années 80, on nous disait que la région du Grand Sud, et particulièrement la région du Touat, était vouée à un avenir purement agricole. On n'avait pas le droit d'avoir notre part en matière d'industrie. Et tout d'un coup, on se retrouve donc avec l'une des plus grandes raffineries d'Algérie. C'est phénoménal. Et puis, les gens sont vraiment... Au début, c'était la curiosité. Qu'est-ce que c'est qu'une raffinerie? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va produire? Maintenant, c'est la pleine activité. Les gens commencent à travailler avec ces gens-là. Il y a maintenant des jeunes qui sont recrutés, donc ça a créé de l'emploi. Il y a même des jeunes ingénieurs qui ont été formés par cette société. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont bénéficié d'un emploi. De plus, beaucoup de gens travaillent avec cette société. Il y a des gens qui louent leurs voitures, il y a des gens qui louent leurs appartements. Le transport maintenant du carburant, donc c'est la petite révolution au niveau de cette région-là. Et ceci sur le plan des retombées économiques, il faut voir que aussi il y a sur le plan social des retombées sociales, il y a maintenant beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup de revenus, les restaurants travaillent, les petits vendeurs de fruits et légumes travaillent, les petits commerçants travaillent, donc c'est la petite révolution. Donc il y a une amélioration du niveau de vie. Beaucoup de gens maintenant commencent à reconstruire leurs maisons qui étaient des vieilles bâtisses en toube et qui sont en train de refaire maintenant des logements modernes avec du béton, etc., le confort exigé par la vie d'un jeune moderne. Et donc il y a toute une série de retombées, tant sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan culturel. Sur le plan culturel, on s'intéresse donc à ces gens-là qui sont des Chinois. Il y a des Chinois maintenant qui travaillent dans cette société et qui viennent faire la prière avec les gens le vendredi. بسم الله بها البداية ولانا زيد نزور صحاب ولات هادوك اللي مجاورين ديرو دعوة يا السامعين اليوم شبيك ما بدنا على بالرحل الرسول استهل فينا
gens de la région, il faut le dire que actuellement, ils sont en train de voir il faut voir la commune aussi de Sba qui est totalement bouleversée par cette raffinerie, etc. Et donc les gens fondent un grand espoir sur cette raffinerie dans l'avenir pour créer plus d'emplois, pour améliorer le niveau technologique de nos enfants, parce qu'il faut dire que c'était une région essentiellement à vocation agraire, c'était le jardin, la palmeraie, l'oasis, la fogara, et on se retrouve donc tout d'un coup en face d'un bouleversement industriel et technologique. Donc il y a beaucoup de choses qui, nous espérons, vont aider, vont contribuer au développement de cette région. Nous avons aussi des traditions commerciales avec les pays africains. C'était pendant des siècles et des siècles, c'était la prospérité du commerce caravanier. Et même jusqu'à présent, c'est le commerce du troc avec le Mali, le Niger, toute cette région du Sahel. Et donc nous espérons également que cette raffinerie pourra participer au relancement, si vous voulez, de cette activité commerciale frontalière. Pourquoi pas un de ces jours, d'autant plus que beaucoup de gens maintenant investissent dans le transport du carburant. Il y a beaucoup de gens maintenant qui investissent dans ce domaine. C'est une activité qui devient de plus en plus florissante. Pourquoi maintenant en ramener de l'essence, du carburant, des huiles d'Arze, de Hassim Saoud, de Béchar, etc. Maintenant, c'est nous qui fournissons ces produits-là à d'autres wilayats. Donc pourquoi ne pas, par exemple, à l'avenir, étendre cette activité commerciale vers les pays limitrophes et qui contribuera non seulement à redynamiser cette activité commerciale séculaire et également jouer un rôle également culturel, parce que c'est nos voisins, nous avons beaucoup de liens avec eux, nous avons beaucoup de chiours qui de chez nous sont partis propager la parole de Dieu, l'islam dans cette région-là. Donc ça contribuera également à resserrer ces liens culturels avec ces pays limitrophes.